Bienvenue à votre culte du dimanche, un moment de partage et d'édification. Surtout, restez connectés et n'oubliez pas de partager. Shalom à vous, shalom dans vos maisons, shalom dans vos familles, shalom dans toutes les villes où vous nous suivez, shalom en Amérique, shalom en Afrique, shalom en Europe, et que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité et la grâce qu'il nous donne de partager la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole du Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces circonstances. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Il est écrit dans la parole du Seigneur, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne permet pas. C'est Dieu qui a permis ces moments, c'est Dieu qui a permis ces temps. Nous lui rendons toute la gloire. Je me souviens encore de cette écriture qui dit rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, ni aucune circonstance ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Peu importe le confinement, peu importe ce que nous traversons, cela ne peut pas nous empêcher de nous réunir même virtuellement, de célébrer Dieu, de louer Dieu et d'écouter le message de la bonne nouvelle. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit adoré. Dorénavant, pendant toutes les semaines du confinement, nous serons en ligne à 14h. Nous serons connectés à 14h pour prier et pour partager la parole. Donc, c'est une nouvelle habitude que nous allons créer. Retrouvez-nous chaque dimanche à partir de 14h. Voilà, nous allons commencer notre temps dans la prière, dans la méditation. Nous allons prendre quelques minutes pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, avant d'entrer dans le message de cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau mois que Dieu nous a donné. Nous sommes au mois de novembre. C'est une grâce et c'est un privilège pour nous de rester vivants. Je le dis et je le répète et je suis en train de le dire que c'est cette année 2020, la plus grande bénédiction. Ça ne sera pas le fait d'acheter une maison. La plus grande bénédiction pour cette année, ça ne sera pas de voyager, de se marier, mais la plus grande bénédiction pour cette année sera le fait de rester vivant. Et je sais que Dieu te gardera et je sais que tu resteras vivant. Nous sommes au mois de novembre et le Dieu qui t'a gardé depuis le mois de janvier continuera à te garder. Et je suis convaincu par le Seigneur que tu ne tomberas pas. Même tes cheveux, la Bible dit qu'il compte nos cheveux. Aucun de nos cheveux ne peut tomber si lui, il ne décide pas. Voilà pourquoi j'aimerais que là où tu es, que tu élèves ta voix et tu commences à bénir d'abord le Seigneur pour la vie. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la santé. Nous voulons dire merci au Seigneur pour le souffle de vie. Élevons nos voix pendant ces quelques minutes avant d'écouter le message. Bénissons le Seigneur pour la vie. Nous voulons te bénir notre roi, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons t'adorer pour la grâce et le privilège que tu nous donnes d'être vivant. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré. Tu m'as gardé en vie, tu m'as fait grâce éternelle. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts, je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans la tombe, je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans les hôpitaux. C'est ton amour, c'est ta grâce et moi je reviens pour dire merci. Moi je reviens pour te célébrer, moi je reviens pour adorer ton nom. Ton nom soit béni Jéhovah, ton nom soit adoré, ton nom soit célébré. Louange au Dieu d'amour pour sa grâce, louange au Dieu d'amour pour sa bonté, louange au Dieu d'amour pour la miséricorde qui me donne d'être vivant. C'est un privilège, c'est une grâce. Mon âme, prosterne-toi cet après-midi et adore Dieu.
Mon âme dit merci au Seigneur. Mon âme dit merci pour la vie. Papa, tu es bon pour moi, tu es merveilleux. De tout mon cœur, je dis merci au Seigneur. Disons-lui merci. Le Dieu qui nous a gardés pendant les 10 mois passés. Il a veillé sur nous, il nous a protégés, il a protégé le membre de nos familles, il nous a fait du bien, on n'a manqué de rien. Tu n'as pas manqué là où dormir ces 11 ou ces 10 mois passés, tu n'as pas manqué là où manger, tu n'as pas manqué de choses, tu n'as pas manqué de vêtements, Dieu t'a gardé, Dieu t'a sécurisé, tu étais même malade, Dieu t'a guéri, tu étais même touché, Dieu t'a guéri. Nous voulons dire merci au Seigneur pour les 10 mois passés. Mon âme te bénit pour les 10 mois passés, mon roi et mon rocher. Je dis merci pour ton amour, je dis merci pour ta grâce. Tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu m'as sécurisé. Mon âme te bénit, mon âme t'adore et mon âme te témoigne sa reconnaissance. Merci pour tout ce que tu m'as donné comme victoire dans les 10 mois passés. J'ai vu la grâce de Dieu pendant le premier confinement, après le premier confinement. J'ai vu la grâce du Seigneur. Tu as veillé sur moi, tu m'as protégé, tu m'as sécurisé, tu m'as béni et tu m'as fait du bien. Je suis reconnaissant et je dis merci. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas élever ta voix et tu vas prendre possession de ces mois. La Bible dit, tous lieux que fouleront le plan de tes pieds, je te les donne en possession. Tu vas prendre la possession de ces mois de novembre. Dieu a fait grâce que tu vives et que tu arrives jusqu'en ce mois de novembre. Tu vas bénir l'Éternel pour ce mois. Tu vas prendre possession des 4 semaines de ces mois. Tu vas déclarer la faveur de Dieu sur ces mois. Tu vas déclarer la bénédiction de Dieu sur ces mois. Ce que tu n'as pas pu faire pendant les 10 mois passés, en ce mois de novembre, tu reçois la grâce de le faire. En ce mois de novembre, tu reçois la grâce d'accomplir de grandes choses. En ce mois de novembre, tu reçois la grâce de percer, d'être en bonne santé. Au nom de Jésus, prions, possédons ce mois de novembre. Père, au nom de Jésus, j'élève ma voix, je commence à prendre possession de ce mois. Tu as dit dans ta parole, tous lieux que fouleront le plan de tes pieds, je te les donne en possession. Seigneur, tu as permis que j'arrive en ce mois de novembre. Au nom de Jésus, je prends possession de ce mois de novembre. Je prends possession des 4 semaines de ce mois. Je commence à déclarer la faveur de Dieu sur ces mois. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ces mois. Bénis ces mois. Dieu a dit, je suis l'Éternel. Je te ferai d'après que tu vas me parler, tu vas parler à mes oreilles. Dieu te fera d'après que tu vas parler à ses oreilles. Élève ta voix. Commence à prophétiser sur ces mois. Commence à déclarer la paix. Déclare la sécurité. Déclare la sécurité, la bénédiction. Au nom de Jésus, je bénis ces mois de novembre. Nous bénissons le 30 jours de ces mois. Au nom de Jésus, déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je bénis le 30 jours de ces mois. Au nom de Jésus, je bénis les 4 semaines de ces mois. Au nom du Seigneur, je déclare la faveur de Dieu. Je déclare la bénédiction de Dieu. Ce que je n'ai pas pu faire pendant les 10 mois passés, je le ferai en ce mois de novembre. Le mois de novembre ne passera pas, j'aurai la bonne nouvelle. Le mois de novembre ne passera pas, je serai guéri. Le mois de novembre ne passera pas, je vais percer. Je bénis ces mois. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction du Seigneur sur ces mois. C'est le mois de mon témoignage. Déclare ces choses. Dieu a dit, je te ferai d'après que tu vas parler à mes oreilles. Déclare aux oreilles du Seigneur que c'est le mois où tu attendais le plus. C'est le mois où tu vas percer. C'est ton mois. Novembre, Dieu va multiplier la faveur dans ta vie. Dieu va multiplier sa bénédiction dans ta vie. Dieu va multiplier sa grâce dans ta vie. Je déclare dans ta vie la faveur de Dieu. Je déclare dans ta vie la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, tu ne vas pas échouer ce mois de novembre. Tu n'échoueras pas. Le mois de novembre, c'est ton mois. Le mois de novembre, c'est ton mois. C'est le mois de ton miracle. C'est le mois de ta bénédiction. Tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas atteint.
tu ne mourras pas. Cette deuxième vague ne te frappera pas. Déclare, procède, c'est moi. Au nom de Jésus, procède, c'est moi. Déclare que tu ne seras pas frappé par le virus. Tu ne seras pas frappé par aucune autre maladie. Au nom de Jésus, tu ne tomberas pas parce que c'est en moi. Au nom du Seigneur, la faveur de Dieu est sur ces mois. La bénédiction de Dieu est sur ces mois. Le miracle de Dieu est sur ces mois. Le portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Peu importe le ténèbre qui règne dans ce monde, toi tu es mis à part. La Bible dit, je mettrai de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je déclare une grâce, je déclare l'onction de la différence dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire. C'est moi, au nom de Jésus, je te connecte à l'esprit de la réussite. Je déclare sur ta vie, la réussite t'accompagne, la faveur t'accompagne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à déprogrammer tout le plan de l'ennemi au nom de Jésus pour ce mois de novembre. Tout ce que l'ennemi est en train de programmer, tous les plans maléfiques, tous les plans diaboliques, tout ce que le diable programme, tout ce que le diable est en train de manigancer contre toi, contre ta famille. La Bible dit, si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Élève ta voix, commence à détruire. Au nom de Jésus, commence à renverser. Père, au nom de Jésus, j'élève ma voix, je commence à renverser. J'élève ma voix, je commence à détruire tout ce que l'ennemi a programmé. Au nom de Jésus, pour ces mois dans ma vie, dans ma famille. Il est écrit, si on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je déclare nul, je déclare sans effet. Tout le plan de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de ma sœur, contre la vie de mon frère. Je déclare ces choses nulles et je le détruis cet après-midi au nom de Jésus. Je déclare que le diable a échoué. Je déclare que les démons ont échoué. Je déclare que la sorcellerie a échoué. Au nom de Jésus, nul ne tombera ce mois de novembre. Au nom de Jésus, nul ne sera atteint ce mois de novembre. Nous déprogrammons, nous paralysons, nous renversons tout le plan du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce temps d'intercession. Avant d'écouter la parole, élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, nous voulons dire merci pour ce temps. Nous voulons dire merci. Disons-lui merci pour ces moments. Père, nous disons merci pour ces moments. La Bible dit tout ce que nous demanderons en priant, croyez que nous l'avons réussi et nous le verrons s'accomplir. Père, nous disons merci parce que tu as écouté nos voix. Nous disons merci pour ces moments. Merci Jéhovah, tu as écouté nos prières. Nous te recommandons le moment de la parole. Maintenant, nous voulons entrer dans ta parole. Nous voulons écouter ta parole. Que ce temps soit béni, que ce moment soit béni. Fais-nous du bien, que le Saint-Esprit explique et nous allons comprendre. Que ce temps soit béni, que ce moment soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur dans nos maisons. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Je vous salue encore une fois. Je vous salue là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos familles. Recevez nos salutations fraternelles. Je salue ma fille Laetitia, ma lectrice attitrée qui n'est pas avec nous cet après-midi. Je salue la sœur Lucie. Je salue la sœur Sandrine. Je salue tous ceux qui nous suivent. Je salue la sœur Sylvie. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo pour bénir les autres. Partagez la vidéo pour édifier les autres. J'ai un grand thème cet après-midi. Que faire quand tout est brûlé? Voilà. Restez connectés, restez branchés. Prenez vos Bibles avec moi. Que faire quand tout est brûlé? Parce qu'il arrive des fois dans la vie où les choses sont compliquées. Il arrive des fois dans la vie où tu te rends compte que tout est brûlé, que tu as tout perdu, ou des fois les gens disent tu as touché les fonds. Quand ces choses-là arrivent dans la vie, qu'est-ce que nous devons faire? Quand tout est brûlé, que dois-je faire? Quand tout ne marche pas, que dois-je faire? Alléluia. Un très bon message. Restez branchés, restez connectés, surtout partagez.
et le Seigneur vous bénira. Voilà, prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Je vais faire ce qu'on appelle... il y a beaucoup de versets à lire, mais je vais faire une lecture kangourou, c'est-à-dire je vais essayer de sauter quelques versets. 1 Samuel chapitre 30. À partir du premier verset, tu peux lire chez toi jusqu'au verset... verset 12. 1 Samuel chapitre 30, verset 1er jusqu'au 12e verset. Je vais faire la lecture rapidement et nous allons entrer dans notre vie de sujet. Et Dieu nous bénira. Je lis 1 Samuel chapitre 30 à partir du premier verset. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Verset 5. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinamoam de Jirel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Alléluia. J'aime beaucoup ces versets. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et dit au sacrificateur Abiatar, apporte-moi l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu vas délivrer. Je me limite là. Tu peux continuer à lecture chez toi à la maison. Une très belle histoire et Dieu va vraiment nous instruire cet après-midi. Dieu va nous bénir, Dieu va nous faire du bien. Le thème que j'apporte cet après-midi, comme je l'ai dit, est intitulé « Quand tout est brûlé, que dois-je faire ?» Qu'est-ce que je dois faire quand c'est brûlé? Quand ça sent le brûlé, que dois-je faire? L'histoire que nous avons lue, il s'agit de David qui, à un moment donné dans sa vie, après avoir tué Goliath, après avoir délivré Israël, la Bible dit que les femmes ont commencé à chanter. Les femmes chantaient, ils disaient, David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. Et ça suscitait la jalousie du roi Saoul qui, dès ce moment, a commencé à chercher à tuer David. David est allé prendre refuge dans une ville qu'on appelle Tiglag. Et là, il faisait les incursions. Il faisait la guerre de l'Éternel. Et Dieu lui accordait toujours la victoire. Et un jour, David et ses hommes sont allés en guerre. Écoutez-moi très bien. Et après, quand ils sont allés en guerre, il y a des gens qui sont arrivés. Un peuple, les Amalécites. Les Amalécites, ils sont différents des Philistins. Vous connaissez l'histoire de Goliath. Le Philistin, quand ils ont voulu affronter les Israélites, ils sont venus en face. Goliath est sorti dans le rang des Philistins. Il a dit inutile qu'on puisse se tuer. Ce n'est pas important que nous puissions nous entretuer. Vous, vous êtes des Israélites, nous sommes des Philistins. Choisissez un homme qui va sortir et qui va se battre avec moi. Si moi je le tue, vous deviendrez nos esclaves. Et si lui il me tue, nous serons vos esclaves. Nous connaissons l'histoire de David et de Goliath. Et la différence que j'aime entre les Philistins et les Amalécites, c'est que les Philistins, ils avaient le courage d'affronter les gens en face. Quand un Philistin t'affronte, il ne passe pas par derrière.
il ne passe pas par, il n'est pas hypocrite, il t'affronte en face. Mais les Amalécites, et ce sont des gens hypocrites. Les Amalécites, et ce sont des gens qui viennent derrière les autres. Malheureusement, aujourd'hui, le monde est rempli de beaucoup des Amalécites. Les gens qui t'attaquent par derrière. Les gens qui te font la guerre par derrière. Ça, c'est le caractère et le comportement des Amalécites. Si tu veux m'affronter, affronte-moi en face. Si tu veux te battre avec moi, viens en face comme les Philistins. Comme Goliath. Goliath dit, choisissez un homme, nous allons nous battre. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme je disais, le monde est rempli des Amalécites. Les gens, tu ne sais même pas qu'ils sont déjà en guerre avec toi. Alléluia. Ils te combattent déjà, mais toi, tu ne sais pas qu'ils sont en train de te combattre. Ils passent derrière. Et ils sont passés derrière tandis que David n'était pas là. Ils sont venus derrière, ils ont brûlé la ville. Ils sont venus derrière, ils ont pris les captifs, ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants. Ils les ont amenés captifs. Et David, quand il revient avec ces gens, David, il avait l'habitude, à chaque fois qu'il allait dans une guerre, et quand David revenait, il revenait avec les chants de louange, il revenait avec les chants de triomphe, on chantait pour lui. Mais les jours-là, quand David rentre dans la ville de Tiglag, il trouve un silence total. Un silence. Vous savez, des fois dans la vie, c'est difficile. Des fois dans la vie, c'est difficile de rentrer dans un lieu de silence. Moi, je comprends les gens des fois qui vivent seuls. Pour avoir aussi vécu plusieurs années tout seul, je connais comment des fois la solitude n'est pas une bonne chose. Tu rentres, tu n'as personne avec qui tu peux partager tes victoires. Tu rentres, tu n'as personne avec qui tu vas parler. Un silence absolu, un silence total. Je connais ces choses et je comprends ces choses. Et quand David rentre, ça sentait le brûler. Ça sentait le brûler. Toute la ville avait brûlé. Les Amalécites qui passent par derrière, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu dans la maison. Ils ont mis le feu dans la ville. Les Amalécites ont mis le feu derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand les Amalécites attaquent par derrière? Quand les Amalécites mettent le feu? Quand les Amalécites n'arrivent pas à affronter les gens, ils passent par derrière, ils mettent le feu. Et quand David rentre, il trouve que tout est brûlé. Et la Bible dit que David a élevé sa voix, il a commencé à pleurer. Écoutez, nous sommes dans une période où tout est brûlé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Mais nous sommes dans une saison, nous sommes dans une période, nous sommes dans une année où nous pourrons dire que le virus a à peu près tout brûlé. Nous sommes au 11e mois. Cette année, quand cette année a commencé, tu avais beaucoup de projets. Tu avais beaucoup de foi. Tu avais beaucoup d'ambition. Tu t'attendais à plusieurs choses. Mais au jour d'aujourd'hui, il nous reste 2 mois, le mois de novembre et le mois de décembre. Et tu sens que tout est brûlé. Ça sent le brûlé. Ça sent le chèque. Ça sent la désolation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand David arrive, ça sentait le brûlé. Ça sentait la désolation. Ça sentait le chèque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la Bible dit, David a commencé à pleurer. Beaucoup de gens sont en train en ce moment de pleurer. Beaucoup de gens en ce moment sont en train de se décourager. Ils voient que cette année-là, rien ne s'est passé. Écoutez mes frères et sœurs, je le dis et je le répète, l'année 2020, la plus grande bénédiction de cette année, c'est le fait que tu sois resté en vie. Peu importe même si les gens t'ont laissé. Peu importe si les gens t'ont abandonné. Peu importe si les gens ont tourné le dos. Même si ça sent le brûler. La bonne nouvelle c'est que tu sois vivant. Et la Bible dit, il y a de l'espoir pour tout celui qui vit. Il y a de l'espoir. Que personne ne te trompe. Il y a de l'espoir. Parce que tu vis, il y a de l'espoir. Parce qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ton histoire peut changer en un seul jour. Que faire quand ça sent le brûler? Quand tu n'as plus rien? David rentre dans un endroit où c'est le silence absolu. Pas de chants de louange, pas le chant de triomphe, pas ses femmes, pas ses enfants. Ils ont tout amené. Qu'est-ce que David doit faire? Et la Bible dit que les gens qui étaient avec David, les gens de la ville, ils ont élevé la voix. Ils ont commencé à pleurer. Même David aussi, il a commencé à pleurer. Tout le monde pleurait. Pleurer, c'est aussi un sentiment normal.
Des fois, c'est pour te permettre d'évacuer ta tristesse. Tu peux aussi t'exprimer en pleurant. C'est normal, c'est un sentiment humain. Il dit, ils ont pleuré. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il manquait la force de pleurer. Mais écoutez, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Je ne sais pas. Combien de temps tu pleures? Je ne sais pas. Combien de temps ça sent le brûler? Combien de temps tu as tout perdu? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à pleurer ou ne pas continuer à pleurer. Et la Bible dit, David, j'ai aimé. Et David, alors, les gens qui étaient avec David, ils ont dit c'est à cause de c'est la faute de David. Nous étions là. On était tranquille dans notre ville. David, toi, tu es arrivé dans notre ville. Tu nous as amené la guerre. Aujourd'hui, nous avons perdu nos femmes. Nous avons perdu nos enfants. Tout est parti. On a brûlé notre ville. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont décidé de lapider David. Ils ont décidé, dit, comme la ville est brûlée, nous allons lapider David. Et la Bible dit que David fut dans une grande angoisse. David fut dans une grande angoisse. Cette année, beaucoup de gens sont angoissés. Oui, l'année 2020, il y a des gens qui dorment, mais ils ne savent pas est-ce qu'ils vont se réveiller le lendemain. Les gens ont même peur de sortir, d'aller dehors. Ça sent la mort, ça sent le virus, ça sent la maladie et ça donne de l'angoisse. Les gens sont angoissés, les gens ont peur. Mais je suis venu te dire cet après-midi, Jésus a dit, n'ayez pas peur parce que j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur, il a vaincu le monde. Ne sois pas paralysé. David a eu l'angoisse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je reste dans l'angoisse. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tout est brûlé, quand je n'ai plus rien? Dois-je rester dans l'angoisse? Dois-je pleurer jour et nuit? Ou que dois-je faire? C'est la question que nous sommes en train de répondre cet après-midi. Pendant cette période de pandémie, pendant cette période difficile, pendant cette période compliquée, que dois-je faire? Malgré l'angoisse. Et la Bible dit, le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient l'amertume. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il reprit courage. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe, l'avenir nous semble sombre, mais reprends courage. Oui, il reste 2 mois, reprends courage. Même si tu es fatigué, même si tu es découragé, mais la Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Malgré qu'il avait tout perdu, malgré que tout était brûlé, David a repris courage. Je suis venu dire à quelqu'un, reprends courage mon frère, reprends courage ma sœur. Peu importe ce qu'on nous annonce, la parole du président, ce n'est pas la parole de Dieu. Même si le président annonce une vague forte, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nos vies sont entre les mains du Seigneur. Je refuse de me décourager à cause de cette pandémie. Je refuse de me décourager parce que je n'ai rien vu pendant les 10 mois passés. Je refuse de me décourager parce que tout est brûlé. Ma relation est brûlée. Mes finances sont brûlées. Ma santé est brûlée. Je refuse, alléluia, je refuse d'abandonner. Je refuse de me décourager. Reprends courage. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte cet après-midi. Reprends courage. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Écoutez, rien n'est éternel. Seul Dieu est éternel. Et ce qui a commencé un jour, finit toujours un jour. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi que cette pandémie ne restera pas définitivement. La pandémie du corona n'est pas éternelle. La pauvreté n'est pas éternelle. La stérilité n'est pas éternelle. Le célibat n'est pas éternel. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vu dans les 11 mois que Dieu ne fait rien. Reprends courage. Reprends courage. Il y a des gens qui n'ont même plus la force de se réveiller le matin. À cause de cette pandémie, beaucoup sont découragés. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup n'espèrent plus rien. Il n'y a plus de boussole. Il n'y a plus d'avenir. Mais la Bible dit que David reprit courage
à s'appuyer sur l'Éternel son Dieu. Reprends courage mon frère. Reprends courage ma sœur. Appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur lui. Il n'abandonne pas. Il ne laisse pas. Même dans le désert. J'aime ce Dieu. Même dans le désert, il peut couler l'eau. Il fait couler de l'eau. Même dans le désert. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui a nourri un peuple pendant 40 ans dans le désert. La Bible dit que leurs habits n'étaient pas usés et leurs chaussures aux pieds n'étaient pas usées. L'Éternel était avec eux. Le jour dans la colonne de nuée et la nuit dans la colonne de feu. Je suis venu te dire que l'Éternel te gardera. Il te gardera le jour. Il te gardera à midi. Il te gardera la nuit. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. Ne sois pas découragé. Reprends courage. Alléluia. Reprends courage. Reprends courage. Dieu n'a pas besoin de plusieurs mois pour faire du bien à une personne. Dieu a simplement besoin d'un jour. Dieu a simplement besoin d'un jour. Beaucoup de gens ont déjà mis une croix sur cette année. Ils ont dit que c'est fini. Avec le corona là, les nouvelles ne sont pas bonnes. On nous dit même que c'est pour 4 semaines et il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui pensent que ça sera même au-delà, jusqu'à l'année prochaine. Peu importe, Dieu est capable de te faire du bien même pendant cette période. Dieu est capable de te visiter pendant cette période. Tandis que les Égyptiens étaient frappés, tandis qu'il y avait les ténèbres en Égypte, à Goshen, là où il y avait les enfants de Dieu, il y avait la lumière. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et il pria. Cette période, c'est une période où nous devons rester en prière. C'est une période où nous devons consulter Dieu. C'est une période où nous devons prier. Et David prie. Il invoque Dieu. Il dit, est-ce que je peux poursuivre? Ou dois-je laisser? Beaucoup de gens se disent, bon, laissons tomber, ça c'est déjà fini, 2020 c'est fini. Bon, je pense que c'est maintenant pour l'année prochaine. Tous mes projets de cette année-là, c'est déjà fini, que je laisse, que j'abandonne. David s'est posé la question. Il dit, est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que je dois abandonner? Dieu dit à David, poursuis. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, l'année n'est pas encore à la fin. Poursuis tes rêves. Poursuis tes objectifs. N'abandonne pas. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de miracles. Le Dieu de la Bible, il est capable de faire un miracle au-delà de ce que tu penses. La Bible dit, un jour sont comme 1000 ans chez lui et 1000 ans sont comme un jour. David a repris la force en s'appuyant sur son Dieu. Moi, je refuse de m'appuyer sur les informations négatives que j'écoute. Je refuse de m'appuyer sur ceux qui prédisent la mort. Je refuse de m'appuyer sur ceux qui prédisent une contagion à grande échelle. Je refuse de m'appuyer sur ce que mes yeux physiques peuvent voir. Mais je m'appuie sur l'Éternel. Et la Bible dit, il s'est appuyé sur l'Éternel et Dieu lui dit, poursuis, tu vas les atteindre. Et ce qui est bien avec Dieu, Dieu dit, tu vas récupérer. J'aime l'Éternel. Maintenant, David, avec l'assurance qu'il avait de Dieu, avec l'assurance qu'il avait du Seigneur, il a poursuivi la troupe. Il arrive à un moment donné, il retrouve un jeune homme. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes des gens qui ont la foi. Nous avons la foi jusqu'au bout. Nous avons la foi que ce que Dieu nous a promis pour cette année-là, ça va arriver. Même le 31 décembre, ça arrivera. Nous avons la foi. Et David a poursuivi. David a poursuivi et il arrive, il trouve un jeune homme qui est abandonné. Il pose la question à ce jeune homme. Qui es-tu? Il dit, je suis le travailleur d'un monsieur amalécite. Nous étions allés faire la guerre et moi je suis tombé malade, ils m'ont abandonné. Et David lui dit, est-ce que tu peux nous conduire? Écoutez, la bonne nouvelle que je vais te dire cet après-midi, c'est ce que Dieu mettra sur ton chemin.
même avant que cette année-là ne finisse, Dieu mettra quelqu'un qui suit ton chemin, qui te fera du bien. Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin, qui sera une connexion divine pour toi. Comme ce jeune homme, il était une connexion divine pour David. Ce jeune homme a montré à David le chemin. Dieu va susciter, avant que cette année ne finisse, Dieu a écouté ta prière. Et la bonne nouvelle que j'apporte cet après-midi, c'est ce que Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin. Alléluia. Il mettra quelqu'un sur ton chemin. Dieu amènera quelqu'un sur ton chemin. Il y a une connexion qui arrive dans ta vie. Je dis qu'il y a une connexion qui arrive dans ta vie. Je répète encore qu'il y a une connexion divine qui arrive dans ta vie. Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin qui va t'apporter une bonne nouvelle. Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin qui va t'aider à atteindre la prochaine étape de ta vie. C'est la manière dont Dieu le fait. Dieu te fera grâce. Tu rencontreras un homme, tu rencontreras une femme. Maintenant que je parle, il y a un mouvement sur le plan spirituel. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, qu'on appelle les aides de la destinée. Les aides de la destinée. Les gens que Dieu met sur nos chemins pour nous restaurer. Les gens que Dieu met sur nos chemins pour nous faire du bien. Comme David. Quand tout était brûlé, David s'est appuyé sur son Dieu. Mes frères et sœurs, quand tout est brûlé, appuie-toi sur Dieu. Et Dieu suscitera une personne. Et ce jeune homme-là, il montre à David, il dit, ils ont pris cette direction. Va dans telle direction, tu le poursuivras. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu va te donner une direction. La direction de la réussite. Dieu va te donner une direction qui va t'amener pour récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Pour récupérer. Vous savez, ce qui est bien avec Dieu, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Ce que j'aime avec Dieu, et je l'ai toujours dit, ce qui est bien dans le royaume de Dieu, c'est que Dieu a prévu tous les mécanismes. Alléluia. Dieu a prévu tous les mécanismes. Même quand nous perdons, il y a des mécanismes de restauration. Il y a les mécanismes de récupération. Et j'aime aussi ce verset qui dit, le premier sera le dernier. Et j'ai toujours dit aux gens ceci. Même dans la vie, être dernier dans la vie n'est pas toujours une mauvaise chose. On parlera de ces choses. Être dernier dans la vie n'est pas toujours une mauvaise chose. Parce que le premier sera le dernier. Et le dernier seront le premier. Quand tout est perdu, quand tout est brûlé, mais quand tu n'abandonnes pas, quand tu t'appuies sur Dieu, quand tu poursuis, Dieu te donne une connexion divine pour que tu récupères ce que tu as perdu. Même si tu considères, moi, je ne considère pas que cette année se perdue. Mais même si toi tu considères que cette année-là c'est une année perdue, je vais te dire une chose, que Dieu il a dit, je vais te restituer les années que les sauterelles ont dévorées. C'est ça le mécanisme dans le royaume de Dieu. Il te restitue ce que les sauterelles ont dévoré. Alléluia. Et David, il poursuit. Et ce jeune homme-là, il sert David de guide dans la direction où ils avaient perdu des choses. Des fois dans la vie, tu as besoin de raconter juste une seule personne pour que ton histoire change. Tu as juste besoin de rencontrer quelqu'un pour que ta vie aille dans une bonne direction. Et les hommes là sont partis. Et la Bible dit, David les a bâtis depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 hommes qui montèrent sur des chameaux et qui s'enfuirent. David, verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses deux femmes. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Alléluia. Écoutez, je sais que tu as perdu le temps, tu as perdu l'argent,
tu as perdu la connexion, tu as perdu des choses. Mais la grâce de Dieu sur ta vie, en ce mois de novembre, la grâce de Dieu sur ta vie, en ce 11e mois, fera en sorte que tu puisses récupérer tout ce que les Amalécites ont pris. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Avant que ce mois ne finisse, tu vas récupérer. Et David délivra. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. David ramena tout. Écoutez mes frères et sœurs. Tu reçois cet après-midi cette grâce. Tu reçois cet après-midi cette faveur. Si tu dis Amen, ça sera ton histoire. David a poursuivi. David n'a pas abandonné. Et Dieu a mis sur son chemin une connexion qui a permis à David de récupérer tout ce que les Amalécites avaient pris. Même si tout est brûlé, même si tu as perdu dans le passé, même si tu as perdu dans les 10 mois qui sont passés, la bonne nouvelle que tu vas récupérer, j'aime Dieu, je me réjouis dans le Seigneur, je garde la paix. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. La seule chose que toi tu as à faire, appuie-toi sur l'Éternel, appuie-toi sur Dieu. Tu vas récupérer. Que l'ennemi le veuille ou pas, tu vas récupérer. Il a dit, je vais vous remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. C'est la parole du Seigneur. Ils vont récupérer. Et j'aime Dieu. Quand ils sont arrivés, quand ils ont bâti les Amalécites, quand ils ont tout récupéré, la Bible dit David a demandé maintenant à chaque homme de récupérer ses enfants, de récupérer sa femme, de récupérer ses biens. Et chacun a commencé à récupérer. Il dit ça m'appartient. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Tout le monde a récupéré. Et à la fin, David pose la question. Est-ce que quelqu'un n'a pas récupéré quelque chose qui lui appartienne? Il dit non. C'est que nous, on a tout récupéré. C'est que rien ne te perdit. Mon frère, ma soeur, c'est ça la bonne nouvelle de la parole de Dieu de cet après-midi. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin. Il ne leur manqua rien. Rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Et j'aime Dieu. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est quand Dieu te fait récupérer ce que tu as perdu, Dieu te le fait récupérer par deux. Et Dieu te le fait récupérer en quantité et en qualité. Ça, j'aime beaucoup. En quantité et en qualité. Dieu te fera récupérer en quantité et en qualité. Je me rappelle de Job. Quand Job, j'ai fini avec ça. Je me rappelle de Job. Quand Job a perdu son argent, quand il a perdu ses enfants, la Bible dit que Dieu a donné à Job le double de ce qu'il avait perdu. Il avait 7000 bœufs et Dieu lui a donné 14 000 bœufs. Dieu a donné à Job le double de ce que Job avait perdu. La quantité. Et la Bible dit que parmi les 3 filles de Job étaient les plus belles de toute la région. C'est-à-dire, Dieu a béni Job en quantité et en qualité. Je vais dire à quelqu'un qui a perdu quelque chose. Tu as perdu un mari. Tu as perdu le travail. Ce que Dieu va te donner maintenant, ça sera qualité supérieure. Alléluia. Tu as perdu un homme, tu as perdu un fiancé. Le frère est venu, il t'a marié, il t'a laissé, il est parti. Il t'a promis, il est parti. Ne pleure pas. Appuie-toi sur l'Éternel. Et Dieu te donnera un homme. Et l'homme qui viendra, il sera meilleur en qualité
Quand Dieu restaure, il restaure en quantité et en qualité. Le travail que tu as perdu, Dieu te donnera un nouveau travail. Et un travail avec plus de qualité, avec plus de rémunération, avec plus d'opportunités. Je le déclare cet après-midi au nom de Jésus. Quand Dieu restaure, la restauration c'est en quantité et en qualité. Dieu a donné à Job la quantité et la qualité. Et David a tout récupéré. Si David a tout récupéré, si Job a récupéré par ce qu'il avait perdu, toi aussi, Dieu te fera la grâce de tout récupérer. Mais simplement, ne te décourage pas. Simplement, ne pleure pas. Essuie les larmes de tes yeux et appuie sur toi sur l'Éternel. Quand David a pleuré, il ne s'est pas limité de pleurer simplement. Il a pleuré, il s'est appuyé sur Dieu, il a poursuivi et il a récupéré et il a tout récupéré. N'abandonne pas. Si David avait abandonné, il n'allait pas récupérer. Malgré que sa santé le brûlait, malgré que la ville avait brûlé, mais David s'est appuyé sur l'Éternel. Malgré les circonstances, malgré le corona, malgré ce qu'on nous dit, je t'encourage, n'abandonne pas. Je t'encourage, ne te décourage pas. Je t'encourage, lève-toi, poursuis dans la prière. Lève-toi, poursuis dans le veillé. Lève-toi, poursuis dans le jeûne et tu vas tout récupérer. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Voilà le message que nous avons cet après-midi. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand tout est brûlé, je m'appuie sur l'Éternel. Quand tout est brûlé, je cherche Dieu. Quand tout est brûlé, je poursuis. Et quand tout est brûlé, Dieu me redonne. Et quand il me redonne, c'est en quantité. Quand il me redonne, c'est en qualité. Au nom de Jésus, que Dieu te donne des choses de qualité. Recevez la qualité du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prêché et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons prier avant de nous séparer. Nous allons prier avant de nous séparer. Merci à vous. Que l'esprit de ce message vous accompagne. Que l'esprit de ce message s'attache à vos vies. Que l'esprit de ce message vous poursuive. Et que vous puissiez récupérer ce que vous avez perdu. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton peuple, je prie pour tes enfants qui ont écouté ce message de restauration. Donne-nous la force de poursuivre ce que nous avons perdu. Donne-nous la force de nous appuyer sur toi. Nous croyons, ô Père, à la récupération. Nous croyons, ô Dieu, que nous allons récupérer tout ce que nous avons perdu. Parce que toi, tu es notre Dieu, parce que toi, tu es notre Père. Au nom de Jésus, Seigneur, merci, parce que le Saint-Esprit nous donne la force de récupérer. Le Saint-Esprit nous dirige vers le chemin de la récupération. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je vais prier pour toi encore une fois pour cette semaine et ce nouveau mois. Père, au nom de Jésus, nous disons merci pour le message de cet après-midi et nous disons merci pour ce nouveau mois. Encore une fois, nous prenons possession de ces mois et nous déclarons la bénédiction. Nous déclarons la faveur. Nous déclarons la réussite sur ces mois au nom de Jésus. Nous déclarons le chèque de l'ennemi. Le Seigneur Jésus a dit, je voyais le diable tomber comme un éclair. Je vois le diable tomber comme un éclair dans nos vies. Je vois le diable tomber comme un éclair dans nos maisons. Au nom de Jésus, ce mois-ci, nous allons poursuivre et nous allons récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Ce mois-ci, tu nous donnes une connexion qui nous amène à la prochaine étape de nos vies. Bénis toute personne qui a écouté ces messages. Fortifie-nous, garde-nous. Je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus vous garde pendant cette période de pandémie. Au nom du Seigneur. Et que la semaine qui commence soit une semaine de grâce. La semaine qui commence soit une semaine de bénédiction.
La semaine qui commence soit une semaine de faveur. Au nom de Jésus. Dieu a dit, je mettrai de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Père, je prie que tu mettes la différence dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, recevez la bénédiction du Seigneur, recevez la grâce de Dieu, recevez la communion du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était pour moi un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Une bonne semaine à chacun. Le mardi, nous allons nous retrouver à 22h30 pour la prière. Nous avons de très bons enseignements sur notre chaîne YouTube Église Moisson Mondiale Paris. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube Église Moisson Mondiale Paris. De très bons enseignements. Je peux vous garantir que ça va vous édifier, ça va vous bénir et ça va vous aider à grandir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Église Moisson Mondiale. Likez, surtout partagez. Dieu vous bénisse. Si vous avez des sujets de prière, appelez-nous, nous sommes disposés. Écrivez-nous, nous allons vous répondre. Nous allons prier avec vous, nous allons prier pour vous. Et Dieu vous fera vraiment beaucoup de bien. Restez bénis, restez connectés, ne craignez rien. Observez les gestes barrières. Oui, la Bible dit à la fois, nous devons ajouter la science. Ne soyons pas des insensés. Lavez nos mains, protégeons-nous, mettons le masque, respectons, sortons avec l'autorisation. Amen. Soyons respectueux des lois. Que Dieu vous bénisse. Mardi 22h30 pour la prière et le direct c'est pour le dimanche. On vous donnera nos nouveaux programmes pendant le confinement. Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Shalom à tout moment.